Vous avez déjà vu certainement des personnes qui ont été détruites, dont la carrière a été détruite, dont les vies ont été détruites du jour au lendemain à cause d'une seule chose qu'ils ont dite qu'ils n'auraient pas dû normalement dire. Que ce soit autour de vous ou que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision, je suis convaincue que vous avez au moins un exemple dans ce cas. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la langue. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à rester sur la vidéo. Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, hello les filles de Dieu, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors pour ma part, je me porte très bien. Et la fois passée, nous avons parlé des leçons de sagesse et nous avons vu dans plusieurs leçons de sagesse. Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur une leçon de sagesse qui est comment utiliser sa langue pour ne pas rentrer dans des situations indésirables, mais aussi utiliser sa langue en fait pour réussir sa vie. Donc pour cela, nous allons aborder plusieurs points et nous allons commencer en lisant le Proverbe 18, verset 21. La Bible nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Si nous ajoutons le verset 20, la parole de Dieu dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Donc, lorsque nous regardons ce verset, nous allons commencer par le premier point de notre vidéo aujourd'hui qui sera que la bouche, la langue, est un puissant instrument. Donc, vous voyez clairement dans ce passage que la langue a la possibilité de créer la vie et la mort. Donc quelqu'un, lorsque nous voyons dans le verset 20, a la capacité en fait d'être rassasié, de vivre en fait du produit de ses lèvres. Donc c'est quelque chose de très important que nous devons savoir en tant que femmes, parce que de manière générale, on peut dire que les femmes, nous en tant que femmes, nous parlons plus facilement en fait, si je peux le dire de cette manière. Donc, en tant que femme, tu dois savoir que tes paroles ne sont pas vaines. Tes paroles ont une puissance, soit en mal ou soit en bien. Donc, au travers de tes paroles, tu peux créer des situations que tu souhaites, enfin des situations désirables, des situations de vie. Et au travers de ta langue, tu peux aussi créer des situations dans lesquelles tu n'auras dans lesquelles tu n'aurais pas souhaité être. Et c'est la raison pour laquelle tu dois avoir l'art, tu dois connaître l'art de savoir quand parler, comment parler, à qui parler, quand se taire, bref, comment et quand utiliser ta langue. Donc, nous allons aborder sur ce le deuxième point, qui va être utiliser ta langue pour construire. Donc, dans le verset que nous avons lu au début de la vidéo, nous avons vu que clairement la langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, tu as la capacité de créer la vie. Et quand je parle de la vie, ça veut dire de créer des choses, disons, positives. Par exemple, tu peux créer la réussite, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans tes finances. Tu peux utiliser en fait ta bouche, tu peux utiliser ta langue en fait pour construire cela. Comment? Vous allez regarder en général, vous allez voir en général que les personnes qui réussissent dans la vie, lorsque vous les écoutez parler, ce ne sont pas des personnes négatives. Je vous encourage à aller voir peut-être des vidéos de personnes que vous admirez, par exemple, et qui ont réussi dans un certain domaine de la vie.
et écoutez en fait leur discours. Vous allez voir que ces personnes dans leur discours, ce sont des personnes en fait qui généralement vont parler la vie. Quand je dis de parler la vie, ça veut dire que ce sont des personnes qui vont voir des opportunités là où par exemple les gens voient des obstacles. Et je pense que j'ai déjà raconté cette petite anecdote ici, je vais la raconter encore. Il y a l'histoire de frères ou des amis qui étaient allés dans un pays et ils ont vu qu'en fait dans ce pays, les gens ne portaient pas de chaussures. Et ils se sont dit, parmi le groupe d'amis, il y a un qui s'est dit, mais vraiment c'est quel pays où les gens n'ont même pas de chaussures en fait? Quelle pauvreté! La personne est retournée. Et un autre parmi le groupe d'amis s'est dit, oh waouh, mais les gens ne portent pas de chaussures, les gens n'ont pas de chaussures ici, mais c'est une opportunité. Ça veut dire qu'on peut créer des chaussures et les vendre. Et quelques années plus tard, l'autre ami, l'ami qui avait vu l'opportunité de créer des chaussures, et cet ami justement qui a réussi, qui a créé un grand business de chaussures, tout simplement parce qu'il avait parlé positif, il avait vu le positif. On dit souvent qu'il avait vu le verre à moitié plein, alors que son ami avait vu le verre à moitié vide. Vous voyez? Donc c'est très important. Tu peux construire au travers de ta langue. En toujours, je ne dis pas de faire semblant en fait, non, mais de parler la vie en fait, là où ça semble difficile. Et d'ailleurs, la parole de Dieu t'aide dans cette direction. Vous allez voir que toutes les paroles que Dieu nous donne en général, les paroles de direction, ça va être des paroles, je ne vais pas appeler ça positif parce que positif c'est trop restreint, mais des paroles de vie en fait. Vous voyez? Lorsque Dieu parle concernant ses enfants, ce sont des paroles de vie et non de destruction. Souvent, les paroles de destruction, c'est pour condamner en général. Mais vous allez voir qu'en ce qui concerne les gens qui sont sur le droit chemin, ce qui les concerne dans la parole de Dieu, ce sont des paroles de vie. Et d'ailleurs, nous allons parler, dans le dernier point, nous allons aller en profondeur sur ce point. Mais pour revenir à notre point, c'est très important. Utilise ta parole pour construire. Tu vois quelque chose ne va pas dans ta vie, ne sois pas la personne qui va te plaindre tout le temps. Oh, il y a ceci et il y a cela. Vous voyez, il y a des personnes comme ça. Vous n'avez même pas resté en leur compagnie parce que elles vont toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Même quand les choses vont, il y a quelque chose au moins qui va. Ils vont dire, ceci, cela. Personne n'aime rester à côté des gens qui se plaignent en fait. Vous voyez? Parce que ce sont des personnes qui ne véhiculent pas la vie, mais au contraire, des personnes, vous allez voir les personnes encourageantes, les personnes qui ont toujours une parole pour vous, les personnes qui voient toujours le bien, même là où il y a le mal. Ce sont des personnes qui vont facilement avoir la faveur des gens, des personnes que les gens vont facilement en fait, accepter dans leur entourage, vous voyez. Et des personnes ont décroché des opportunités comme ça, tout simplement parce que c'était des personnes qui construisaient au travers de leurs paroles. Et en tant que femme, de manière générale, nous sommes les personnes en fait qui bâtissent la maison. Donc, nous aurons besoin de cet instrument en fait qui est la bouche pour pouvoir construire. Tu as peut-être des enfants, même si parfois tu vois que ces enfants-là ne se comportent pas de la manière dont tu aurais aimé qu'ils se comportent. Tu peux parler la vie en fait. Et la parole de Dieu est là pour t'aider dans ce sens. Au lieu de tout le temps les insulter et finalement qu'ils deviennent ce que tu dises. Vous voyez? Et c'est prouvé en général que les enfants qui viennent des familles dans lesquelles on leur dit de bonnes paroles, je ne dis pas qu'on ne corrige pas lorsqu'il faut corriger, mais qu'on parle en fait sur leur vie, qu'on déclare la vie sur eux. Ce sont des enfants en fait qui généralement dans la vie plus tard en fait qui vont réussir. Et j'ai une fois entendu, quelqu'un avait dit que les personnes qui venaient en général aux États-Unis, des familles où on leur dit tu vas finir en prison, ces personnes-là souvent finissaient en prison. Donc vous voyez un peu, c'est l'enfant qui se comporte d'une certaine manière, on dit que toi tu vas finir en prison, Quelques années après, on voit que effectivement, ces enfants grandissent et finissent en prison. Vous voyez.
Donc, c'est très important. La parole a une force créative. C'est pour ça que Dieu a utilisé la parole pour créer le monde qui nous entoure. Et tes paroles ont un effet tôt ou tard. C'est pour ça que tu dois les utiliser en fait à ton avantage. Ce que tu ne veux pas, ce n'est pas ce que tu dois dire en fait. Ne sois pas quelqu'un qui parle tout simplement tout le temps pour dire en fait ce que tu ne veux pas voir. Tu vois, parle par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole. Et vous allez voir plusieurs paroles dans la parole de Dieu sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Encore une fois, on va parler à la fin, mais c'est très important que vous ne soyez pas des personnes négatives, des personnes qui répondent tout ce qui n'est pas vie autour d'eux. Soyez la personne qui apporte la vie. Soyez la personne qui apporte les paroles d'encouragement. Soyez la personne qui parle justement la foi. Vous voyez, la foi aussi va consister souvent, la plupart du temps, à parler ce dont on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas. On fait croire au-delà de ce qu'on voit. Mais si toi, tout le temps, c'est par rapport à ce que tu vois, tu sais, Dieu t'a dit, je vais te bénir dans ce domaine où tu as du manque. Mais tout le temps, tu parles le manque. Ah, je suis pauvre. Ah, je suis... Ah. Mais ne sois pas étonné en fait que tu restes dans cette situation parce que tu es en train de créer une position avec ta parole. Tu es en train de créer une condition. Même si tu ne vois pas encore, ça va se manifester avec le temps. Vous voyez? Vous allez voir qu'en général, les personnes, avant que quelqu'un projet ne naisse, tu vas parler de ce projet en fait. Tu vas parler du projet en question, tu vas dire, ok, je veux construire une maison, cette maison sera blanche, cette maison sera bleue, cette maison aura ceci, cette maison sera cela. À un moment donné, finalement, la maison, il y a un plan pour la maison, finalement, la maison est manifestée. C'est un peu comme ça dans tous les domaines de ta vie. Donc, utilise ta bouche pour crier, utilise ta bouche pour bénir, utilise ta bouche pour construire autour de toi. Tu vois? C'est très important. Seules choses que tu dois détruire avec ta bouche, ce sont les œuvres de l'ennemi, tu vois. Ce n'est pas ta propre vie ou la vie des gens autour de toi. Les seules choses que tu dois utiliser, ta parole, l'autorité que Dieu nous a donnée pour détruire, c'est pour détruire les œuvres de Satan, les œuvres de l'ennemi. Donc, tu ne dois pas utiliser cette bouche-là pour te détruire toi-même, pour te détruire ton entourage ou tout ce qui te concerne. Donc, prends avantage de ta langue et construis. C'est un peu comme un chèque. Je te donne un chèque, je te dis, écris tout ce que tu veux en fait sur ce chèque. Qu'est-ce qui va se passer? En général, si tu es quelqu'un normalement normal, tu vas écrire quelque chose que tu souhaites. Je te dis, ok, tout ce que tu vas écrire sur le chèque là, ça va venir. Je suis convaincue que tu ne vas pas écrire des mauvaises choses. Tu vois? Donc ta langue est un peu comme ce gage-là. Ta langue est un peu comme cet instrument que Dieu t'a donné pour créer autour de toi. Alors utilise-le là plutôt à bon escient. Ensuite, le troisième point, en fait, ça va être dans l'histoire d'Esther. Vous voyez un peu dans l'histoire d'Esther, il y avait un moment où son oncle lui a dit de ne pas parler, en fait, de ne pas encore révéler son identité. De ne pas révéler son identité. Parce que vous devez savoir que Esther était sur la terre étrangère, en fait. Elle n'était pas chez elle. Elle était, si on peut le dire comme ça, en exil. Vous voyez. Et en ce temps, comme vous pouvez le voir dans l'histoire, c'était un peuple qui était vraiment menacé. Et c'est d'ailleurs une des choses que Dieu a utilisé Esther pour, en fait, donner la victoire au peuple, à son peuple, en fait. Vous voyez. Donc, l'oncle d'Esther, Mardoché, a demandé à Esther de ne pas encore révéler son identité. Vous voyez? Donc, c'était quelque chose qu'elle devait garder. C'était quelque chose qu'elle devait garder pour elle. Par peur peut-être d'être non seulement peut-être exclue de la compétition ou même pire, d'être éliminée en fait. Donc, lorsque vous prenez Esther 2, verset 20, la Bible dit « Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. » Donc, vous voyez un peu ici, pour revenir à ce que je disais, donc, Esther s'était tue sur son identité. Parce qu'elle savait que son oncle lui avait interdit cela et c'était pour de bonnes raisons. Donc, en tant que femme, tu dois savoir quand parler. Tu dois savoir quand parler.
Ce n'est pas tout le temps, en fait, qu'il faut parler. Il y a certains projets ou certaines choses que Dieu te révèle qui ne sont pas encore à partager avec le monde entier, en fait. Ou qui sont peut-être à partager, mais qu'avec certaines personnes. Donc, c'est à toi qui dois de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour parler, quand est-ce que ce n'est pas encore le bon moment pour parler. Ou il y a des choses, en fait, que tu devras tout simplement, en fait, tenir secret. En raison de la nature de cette chose-là en question, tu vois. Peut-être jusqu'à la manifestation, peut-être jusqu'à un moment ou un temps. Mais en tant que femme, il faut que tu développes le discernement de savoir quand parler et de savoir quand ne pas parler. Si Esther, comme je le disais un peu plus tôt, avait parlé alors qu'elle ne devait pas parler, c'est sûr que quelque chose de mal devait lui arriver. Vous voyez? Donc, demande toujours au Saint-Esprit de te donner la sagesse afin de savoir quoi dire, quand dire. C'est très important. En tant que femme, ne sois pas prompte à parler. Surtout en tant que femme, nous sommes très ouverts à tout ce qui est parole de manière générale. Donc ne sois pas une femme qui parle tout le temps, qui parle trop en fait. Ne sois pas la femme dont tout le monde dit « Ah, cette là, elle parle beaucoup ». Non, dans le sens où tu n'as pas la capacité de garder un secret, tu vois. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui ont vu leur destinée détruite ou des projets qui ne sont finalement plus jamais réalisés, tout simplement parce qu'elles ont parlé trop tôt. Vous voyez? Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, publier, poster aussi, c'est une manière de parler en fait, tu vois. Certaines choses, tu dois les garder pour toi-même. Certaines choses, ce n'est pas encore le moment de les partager avec le monde. Et certaines choses, tu ne devras même jamais les partager en fait. Parce que ça doit être tout simplement tenu secret. Donc que ce soit par les publications, que ce soit au travers de ta bouche, sois une femme qui discerne quand il faut parler. Sois une femme qui sache quand il faut se taire aussi. Tu vois, donc c'est très important. Quels sont les domaines de ta vie où tu as besoin de faire l'effort en ce qui concerne la maîtrise de ta langue? Peut-être toi, c'est concernant des projets. Chaque fois que tu as un projet, tu cours, tu vas dire au monde entier, « Ah, je veux faire ça, je veux faire ça. » Et finalement, ça ne se réalise pas. Parce que ce que tu ne sais pas, parce que parmi ceux qui t'écoutent, il peut y avoir ton ennemi ou quelqu'un qui peut te mettre des bâtons dans les roues. À supposer, par exemple, je te donne un exemple banal. Ton patron t'a dit qu'il va te donner une position, une certaine promotion. Alors que dans l'entreprise où tu étais, il y avait une personne qui était là depuis longtemps avant toi, qui désirait cette position. Et cette personne entend ça. Cette personne fait semblant et tout d'être dans ton entourage. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont avec toi qui sont forcément pour toi. Et cette personne entend et se dit, ah bon, c'est ce qui va se passer. Cette personne va derrière ton dos parler en mal de toi. Et finalement, tu n'as plus cette promotion. Tu n'es jamais au courant de ce qui s'est passé. Parce que tu as saboté ton propre projet, ta propre promotion au travers de ta bouche. Donc, tu vois, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de choses comme ça qui arrivent. Tu vois, parfois, il y a quelque chose que tu vas dire en public alors que tu n'étais pas censé révéler cette chose. Et finalement, tu as des problèmes à cause de cela. Donc, chère femme, il faut savoir quand parler. Il faut savoir quand parler. Il faut savoir quand parler. Et pour cela, écoute toujours. Il faut t'aligner toujours avec la parole de Dieu et écouter le Saint-Esprit. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé même parfois de parler, de dire quelque chose et tu as après le sentiment que tu n'aurais pas dû parler? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le passé. Par la grâce de Dieu, j'ai appris en fait. Vous voyez, parfois tu veux parler. Tu ne vois pas forcément d'inconvénients, mais le Saint-Esprit dedans de toi en train de te dire ne parle pas. Ne parle pas encore. Écoute la voix du Saint-Esprit et sache quand parler. Donc ensuite, le 4e point va être de ne pas parler sous les émotions. Encore une fois, en tant que femme, c'est quelque chose de très fréquent. Nous sommes facilement, la plupart du temps, influencés par les émotions. Et beaucoup de personnes ont regretté ce qu'elles ont dit.
Beaucoup de personnes ont regretté la plupart du temps parce qu'elles ont parlé sous les émotions, sous l'effet de la colère ou sous l'effet même de trop de joie, trop d'excitation, au point où elles ont dit des choses qu'elles ne devaient pas. Donc, je vais te donner un petit conseil. Chaque fois que tu sens que tu es trop sous l'émotion, que ce soit la joie ou que ce soit la colère, prends un temps. Attends en fait que cette émotion passe avant de parler. Je suis convaincue que ça va te sauver dans plusieurs situations. Parce que lorsque tu es dirigé par tes émotions, lorsque tu parles sous l'émotion, tu as plus de chances en fait de dire des choses qui ne sont pas réfléchies. Parce que tu es en train de parler sur ce que tu ressens sur le moment et c'est certainement quelque chose de temporaire. Donc ne parle pas, ne sois pas dirigé par tes émotions en fait, ne parle pas chaque fois. Vous allez voir que les personnes qui parlent trop sous les émotions en général sont des personnes qui disent des choses qu'elles ne doivent pas dire en fait, ou qui disent des choses qui finalement ne réalisent pas. Je donne un exemple. Tu vois, un événement heureux t'arrive, tu es super content et tout, et finalement tu dis je vais faire ceci, je vais faire cela. Et quand tu finis de parler, tu réalises que en vérité, tu n'as pas les moyens de faire ce que tu as promis de faire. Tu vois, parce que tu parlais juste sous le coup de la joie. Ou parfois, tu te mets en colère. Tu es en colère avec quelqu'un. Et sous l'effet de la colère, tu lui lâches des paroles. Des paroles, mais vraiment blessantes, que tu n'aurais jamais dit en temps normal. Et voici, tu gâtes une relation. Tu gâtes une relation tout simplement parce que tu as parlé quand tu n'aurais pas dû parler. Tu vois? Donc, c'est très important. Si tu es quelqu'un qui a tendance à être parlé tout le temps sous les émotions, demande au Saint-Esprit de t'aider et discipline-toi afin qu'à chaque fois quand une émotion trop forte vient, tu te calmes, tu prends du temps afin de dire ce que tu dois dire, afin que ce que tu dis ne vienne pas seulement de l'émotion, mais comme je disais, vienne en fait de manière réfléchie. Donc, c'est un secret, je suis convaincue. Il y a des gens malheureusement comme ça qui étaient sur des plateaux de télévision, sur des lives, qui ont lâché des choses sous l'émotion, qui ont lâché des paroles sous l'émotion. Et aujourd'hui, ces personnes la regrettent. Et malheureusement, en ce qui concerne la parole, une fois que c'est dit en fait. À moins que personne n'ait entendu. Lorsque les gens ont entendu, c'est trop tard en fait. Et il y a un proverbe africain qui dit que les paroles sont comme de l'eau. Une fois versées, elles ne peuvent pas être ramassées. Donc, c'est très important que tu puisses ne pas parler sous les émotions. Donc, le 5e et le dernier point, en fait, ça va être d'aligner en fait tes paroles avec la parole de Dieu. C'est une manière dont tu veux être sûr que tu ne dis pas des choses qu'il ne faut pas que tu dises, qu'il ne faut pas que tu parles de manière en fait à construire ce que tu dois construire. C'est d'aligner ce que tu dis avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est constituée de plusieurs promesses, de plusieurs directions, de plusieurs orientations. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu dois avoir cette capacité-là de pouvoir t'aligner avec cette parole. Parce que lorsque tu t'alignes avec la parole de Dieu, tu t'alignes avec la parole créatrice. Lorsque je parle de la parole de Dieu, je parle bien évidemment de la Bible. Alors pour arriver à ce point-là, tu dois être quelqu'un qui lit et médite constamment la Bible. Et tu vas voir qu'à un certain moment donné, les paroles de Dieu feront partie de toi. Et lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour parler, ce ne sera pas pour parler des choses, pour dire des choses qui vont détruire, mais ce sera pour dire des choses qui vont construire. Parce que la parole de Dieu est la parole qui donne la vie, encore une fois. Donc, sois sûr en fait que tu as une discipline qui te permet de constamment lire, méditer la parole de Dieu, afin que tes paroles soient reflétées de la parole de Dieu. Et plus ta parole est alignée avec celle de Dieu, plus ta parole a de la puissance en fait, la puissance de vie. Et aussi la puissance pour détruire les œuvres de l'ennemi en tout ce qui te concerne. Donc, sois une femme de la parole, une femme qui lit, une femme qui médite la parole de Dieu, une femme qui écoute des enseignements, qui t'entoure de tout ce qui est parole de Dieu. Et tu vas voir que même la plupart du temps, ce que tu avais tendance en fait à lâcher, qui
qui auraient eu tendance à te détruire, ça va devenir étranger pour toi en fait. Tu vas voir même que maintenant, même en parlant en fait, la parole de Dieu va te revenir en fait. Ah, est-ce que selon la parole de Dieu, je peux dire ceci, je peux être cela, je peux dire cela? La parole de Dieu va te revenir. Le Saint-Esprit va te rappeler cette parole et ça va t'empêcher de faire des erreurs. Ça va t'empêcher de dire des choses que tu vas regretter plus tard. Ça va rendre tes paroles sages parce que la parole de Dieu comprend aussi la sagesse de Dieu. Et la sagesse qui te sera communiquée ne sera pas seulement la sagesse des hommes, mais ce sera une sagesse divine. Une sagesse qui va t'ouvrir des portes. Une sagesse qui va te préserver des situations que tu ne désires pas. Donc c'est très important. En tant que femme, tu dois apprendre. Tu dois devenir une femme qui lit et médite les paroles de Dieu. Et tu vas voir les fruits de cette parole-là dans ta vie. Tu vas voir que ta bouche va devenir un puissant instrument pour construire, pour avancer, pour marcher dans ta destinée, pour bénir les gens qui sont autour de toi. Avant de terminer, j'aimerais dire à tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé mon dernier livre, que j'ai un livre, un petit e-book pour t'aider à prendre soin de toi spirituellement et physiquement en tant que femme. Donc n'hésite pas à le télécharger, je mettrai le lien dans la description et c'est gratuit. Donc pour revenir au dernier point, à ce que je disais donc, quand tu t'alignes avec la parole de Dieu, tu as moins de chances de détruire ta vie avec tes propres paroles. Et tu as plus de chances justement de rentrer dans ce que le Seigneur a pour toi. Parce que justement, tu es aligné avec sa parole. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à liker et à partager avec d'autres personnes. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que le Seigneur, je prie, que le Saint-Esprit puisse t'aider à maîtriser ta langue et que ce soit un puissant outil pour construire ta vie, pour construire ta destinée dans le nom de Jésus. Et que si tu as des difficultés à maîtriser ce que tu dis, que le Saint-Esprit t'aide. Prie, demande au Saint-Esprit, il va t'aider. Et par la grâce de Dieu, tu seras une source de bénédiction, non seulement pour toi-même, mais pour plusieurs autour de toi. Demeure béni et on se dit à la prochaine.